j'ai remonté un petit peu toutes ces affaires à me dire, si on tape sur la Russie, c'est qu'il y a de bonnes raisons. Et que la Russie a vraiment le bonnet d'âne de ces affaires-là de triche, qu'elles soient sportives ou financières dans le monde du sport. Et je suis tombé sur l'affaire Lamine Diack. Lamine Diack, c'est lui, en photo. C'est un ancien athlète sénégalais, grand champion. Aujourd'hui, enfin, il y a peu, parce que depuis il a été viré, vous allez voir pourquoi. Il y a peu président de la Fédération internationale de l'athlétisme. Donc il gère pas la section cadet du club d'athlétisme de Montceau-les-Mines. La Fédération internationale. Hein. Tu peux pas plus. Lui, il connaît Martin Fourcade. Voilà. Il connaît Renaud Lavillenie. Il lui a déjà serré la perche. Donc je veux dire, il pèse. Il pèse. Dans le métier, il pèse. Et Lamine Diack, bon, c'est vrai que il aime bien le sport, Lamine Diack, mais il n'aime pas que le sport. C'est ça le problème qu'il a peut-être un petit peu perdu. Donc cette affaire, je l'ai remontée, et là encore, hein, je vous mettrai un article en lien de la vidéo. Je vois qu'il y a beaucoup de commentaires, parenthèse, parce que quand même, c'est ma vidéo, donc je fais ce que je veux. Il y a beaucoup de commentaires, donc je vais essayer de baisser la taille. Hop là, comme ça, on peut voir un peu plus de commentaires, et c'est sympa, on entend ce que tout le monde dit. Excusez-moi, parenthèse technique, hein, excusez-moi. Merci Michel, à la technique. Donc Lamine Diack est en photo, très élégant, très belle cravate bleue, hein, faut-il le souligner. Lamine Diack a été mis en examen en novembre 2015 au motif de corruption passive et blanchiment aggravé. Pourquoi donc? Simplement parce qu'il a avoué avoir fait financer la campagne du président sénégalais Macky Sall par la Russie, encore eux, et ce dans l'objectif de remporter l'élection contre l'autre candidat de ces élections sénégalaises, Abdoulaye Wade. Alors peut-être que l'accent est mauvais. Excusez-moi les amis sénégalais qui sont là, m'en voulez pas, je suis pas sénégalais, donc je fais ce que je peux. Hein, Abdoulaye Wade, je sais pas comment on dit moi. Bref, c'est pas l'histoire. Voilà. Donc Lamine Sall, c'est vrai que autant il a bien aimé taper sur la Russie au moment du scandale de ce système d'État de dopage, autant quand il s'agissait de recevoir des fonds de la part de la Russie pour peser dans une élection au Sénégal, une élection présidentielle, là ça allait déjà un petit peu mieux. Voilà. Hein, Lamine Diack, il a dit ça va, ça va. Et il a également avoué, parce qu'il y a eu une très lourde enquête là-dessus, en plus d'avoir reçu des fonds de la part de la Russie pour peser dans une élection, je dis pas truquer, hein, je dis peser, qu'on soit bien d'accord, Lamine Diack a également avoué avoir retardé des sanctions à l'encontre d'athlètes russes, forcément en lien avec ce versement d'argent. Donc on se rend compte déjà que derrière cette vitrine, on va dire cette vitrine du scandale du dopage en Russie, se cachent quand même des intérêts bien cachés et qui ne sont pas tous des intérêts russes, visiblement. Il me semble que Lamine Diack n'est pas russe. Diakov peut-être, mais Diack non. Lamine Diack il est pas russe. Et en creusant encore un petit peu, on se rend compte, hein, il y a beaucoup d'articles de presse qui en parlent, peut-être certains sont déjà au courant hein, de cette affaire. Moi j'ai découvert ça très sincèrement en fouillant vraiment dans les détails. L'enquête a montré, et ça c'est Le Monde qui l'avait révélé en France, Le Monde avait révélé l'existence d'un gros système de corruption au sein de la Fédération internationale d'athlétisme où mouillaient plusieurs personnalités du directoire de cette fédération et notamment le chef de l'antidopage, Gabriel Dolé. Il s'avérerait que, alors Gabriel Dolé, Lamine Diack et d'autres personnalités donc au sein du directoire de l'agence de la Fédération internationale d'athlétisme ont également reçu des versements d'argent concernant l'attribution des mondiaux d'athlétisme à Doha au Qatar, les mondiaux de 2019. L'enquête de police a montré que un versement, au moins un, de 3,5 millions d'euros avait été fait entre octobre et novembre 2011, un versement qui a été réalisé pour l'obtention des championnats du monde d'athlétisme, et ce versement a été fait, comme quoi le hasard fait bien les choses, au fils de Lamine Diack. Merde, peut-être qu'il ne savait pas, mais c'est le fils qui a reçu le pognon, on l'imagine, demandé par le père. Donc, on a une autre situation, peut-être j'en ai perdu certains qui se disent, maintenant on parlait des Russes, maintenant ils nous parlent de Lamine Diack, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Non mais il y a un lien.
Il y a un lien entre les deux, parce que quand on tape sur la Russie pour un système d'État, un système de dopage mis en place et autorisé, supposément, je pense que des éléments d'enquête sont encore en cours, autorisé par l'État russe, qu'il y ait des sanctions à l'encontre de la Fédération russe, de l'agence antidopage russe, ça paraît effectivement cohérent. En revanche, quand le Qatar verse plusieurs millions d'euros pour se voir attribuer une compétition internationale et que derrière il n'y a aucune sanction à l'encontre du Qatar, on peut légitimement se poser des questions. Se dire, mais pourquoi sanctionner aussi durement la Russie, des sanctions sans précédent, et pourquoi laisser le Qatar tranquille, dire oui, on vous emmerde, parce que bon, je parle pas qatari, ils l'ont pas dit comme ça, mais je pense que c'est quand même fondamentalement l'idée.